Alléluia. Alléluia. Je te demande d'acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je te bénis ce soir et je bénis le Dieu qui nous permet d'être ensemble une fois de plus. Alléluia. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu qui bénit ses enfants. Il est le Dieu qui veille sur nos pas. Et il est celui qui ne laisse rien au hasard. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie parce qu'il nous a gardés en bonne santé. Je suis dans la joie parce qu'il nous a réunis une fois de plus. Je suis dans la joie parce que je te vois en très bonne santé. Je suis dans la joie parce que je commence un nouveau message. Alléluia. Je commence un nouveau message ce soir. Que l'Éternel soit glorifié. Mon thème de ce soir, c'est: y a-t-il encore de saints? Alléluia. Y a-t-il encore de saints? Ici-bas sur la terre, est-ce qu'il y a encore de personnes que l'on peut appeler saints? Est-ce que parmi les humains, parmi les vivants, il y a encore de personnes que l'on peut qualifier de saints? Alléluia. Alléluia. Je sais que chacun d'entre nous a une idée, chacun d'entre nous a une opinion sur ça, mais nous allons essayer de réfléchir et de partager sur qui est saint, qui peut être appelé saint. Est-ce que les saints existent encore? Lorsque je pris le dictionnaire français, il y a deux définitions qui ont retenu mon attention, que je voudrais partager avec toi ce soir. La première définition dit que le saint est pur, souverainement parfait et en conclut bien heureux. Alléluia. Et saint, une personne qui est pure. Et saint, c'est qui est souverainement parfait. Et la deuxième définition dit personne d'une haute valeur morale. Alléluia. Là, c'est quelque chose qui atteint directement l'homme que nous sommes. Parce que un objet aussi peut être saint. Alléluia. Un objet peut être saint. Donc un objet peut être pur, un objet peut être souverainement parfait. Mais la définition qui m'a touché, qui cadre réellement avec ce message, dit personne d'une haute valeur morale, vivant de manière exemplaire et reconnue comme telle par la société. Alléluia. Alléluia. Cette définition met en relation l'homme, ses valeurs morales. Comment est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'il existe? Comment vit-il dans son quotidien? Et on dit reconnu comme tel par la société. Donc en français déjà, la sainteté ou bien la qualité d'être saint ne se limite pas à soi-même. Les autres doivent voir en nous également. Alléluia. Les autres doivent voir également en la personne qui se dit saint, ces vertus-là, cette qualité-là, cet haut degré de valeur morale, cette haute valeur morale. La société doit le voir, les autres doivent le voir, la famille doit le voir, les personnes avec qui nous vivons au quotidien doivent le voir. Alléluia, alléluia, alléluia. Y a-t-il encore de ça avec nous sur cette terre? Est-ce que les saints existent encore aujourd'hui? Nous allons lire dans Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est très important de connaître cela et c'est très important d'avoir ça en tête. Parce que des fois, nous nous remettons nous-mêmes en cause. Des fois, nous remettons la qualité de sainteté d'un homme parce que nous savons que nous sommes tous des pécheurs. Et nous naissons pécheurs. Alléluia. L'homme n'est pas seulement pécheur parce qu'il commet des actions qui sont des mauvaises actions devant Dieu,
L'homme n'est pas seulement pécheur parce qu'il tombe dans les pièges du diable. L'homme n'est pas seulement pécheur parce qu'il est faible, mais l'homme est pécheur parce qu'il naît déjà pécheur. Alléluia. Il naît déjà avec le péché originel que Abraham avait commis dans le jardin d'Éden. Donc quand nous naissons déjà avec ce péché-là. Nous naissons déjà pécheurs. Vu que tout le monde a péché, vu que tous naissons pécheurs, est-ce qu'il y a encore du sang parmi nous? Qui encore peut être appelé saint? Est-ce que nous pouvons encore utiliser cette expression-là de saint? Parce que dès le départ, quand nous naissons pécheurs. Et nous savons que depuis que l'homme a commencé à enfanter, il n'y a eu qu'une seule personne, un seul enfant qui est né sans péché, c'est Jésus-Christ. Tout le reste, nous sommes nés avec le péché d'Adam et d'Ève. Et lui, il est né sans péché. Pourquoi? Parce que simplement, il était 100% Dieu. Il a été conçu sans le concours d'un homme. Alléluia. Il a juste été porté par une femme. Ça paraît aberrant, mais pour nous, c'est logique. Et tout le reste, nous sommes des pécheurs. Est-ce qu'on peut encore dire qu'ici-bas, il y a des saints? Je voudrais partager quelques versets avec toi. Quelques versets de la Bible, qui est notre livre maître. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, la Bible dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute la Chaïe. Alléluia. Il s'adresse à l'église, à une église qui est à Corinthe. Corinthe, c'est un endroit, c'est un lieu. C'est une contrée. Comme Kinshasa, comme Ngaliema. Alléluia. Comme ma campagne, comme Kingaboua. Il s'adresse à l'église qui est à Corinthe et il dit: et à tous les saints. Donc en plus les saints qui sont à Corinthe, les saints qui sont dans cette contrée-là, ce sont des hommes qui vont à l'église que Paul appelle saints. Alléluia. C'est très important d'avoir ça en tête. Il s'adresse à une communauté bien localisée, des personnes qui sont vivantes. Alléluia. Et il les appelle les saints. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la Bible dit: tout le saint vous salue. Et là, c'est Paul qui le dit. Verset 12, il dit: saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Verset 13, il dit: tout le saint vous salue. Donc les saints ne sont pas seulement à Corinthe, mais les saints sont également avec lui. Juste pour te dire que à l'église, à l'époque déjà de Paul, malgré les péchés qu'il y avait, malgré les faiblesses qu'il y avait, ils étaient saints. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir d'autres personnes parler d'assemblée des saints. À l'assemblée des saints de Corinthe, à l'assemblée des saints d'Éphèse. Parce que là où ils se sont réunis, eux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui ont disposé leur cœur pour prier Dieu, pour croire et pour servir Dieu, ils sont considérés comme saints. Alléluia. Alléluia. Je vais te rappeler 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Là on dit: toutes choses et tout celui qui a Dieu est une créature nouvelle. Est une créature nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un est maintenant en Jésus, il est une nouvelle créature. Tout ce qui était ancien est passé. Sa vie ancienne est passée. Ses péchés anciens sont passés. Alléluia.
La culpabilité qu'il devait avoir, la condamnation qui pesait sur lui, parce que c'était son père qui avait péché, parce que c'était Adam qui avait péché, parce que c'est lui-même qui avait péché. Quand on devient en Christ, on devient une nouvelle créature. Toutes choses anciennes, notre vie passée, nos actions passées sont passées et restent dans le passé. Alléluia, alléluia, alléluia. Le fait de être en Jésus, nous devenons nouveaux. Le fait d'être en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Le fait d'être en Jésus, nous pouvons dire que nous sommes saints. Alléluia. 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 Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. La Bible dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ici, on fait un parallélisme entre Jésus-Christ et les offrandes qu'on immolait. Et on dit, pour sanctifier le peuple par son sang. Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a rendus saints. Nous ne sommes pas saints par nos propres efforts, nous ne sommes pas saints parce que nous sommes nés d'une femme ou bien d'un homme pieux. Nous ne sommes pas saints parce que nous sommes nés de façon immaculée, conception, mais nous sommes saints parce que Jésus-Christ a versé son sang pour nous sanctifier, pour nous rendre saints. Voilà pourquoi on dit, celui qui est en Jésus est une nouvelle créature. Quand tu es en Jésus, tout ce qui était passé reste passé, parce que le sang de Jésus-Christ est versé sur la croix de Golgotha, qui sanctifie et fait que tu deviens quelqu'un de nouveau. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, la Bible dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est très important de pouvoir savoir ça. Y a-t-il encore de saints parmi nous? Il y a de saints parmi nous parce que nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés par le Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi moi j'aime pas trop utiliser l'expression saint. J'aime plus utiliser l'expression sanctifié. Alléluia. Je ne t'interdis pas d'utiliser l'expression saint, c'est une expression biblique, c'est une expression qui a son sens. Mais quand tu regardes la conception actuelle des hommes, la conception actuelle de la société, la conception actuelle de l'Église, quand on parle de saint, on a l'impression que c'est une personne qui reste là et ne tombe pas. Alléluia. On a l'impression que c'est une personne qui a été vomi, c'est une personne qui est un ange incarné, parce qu'on sait que tout celui qui est né d'une femme et d'un homme est un pécheur. Alléluia. Même s'il a la Bible imprimée sous son épaule, c'est un pécheur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi des fois, quand on était dans le monde, on disait, ah, les pasteurs, aux Akaka moto. Pour dire, pasteur, tu restes un homme. Pour dire que quand tu es un homme,
tu vas pécher. Quand tu es un homme, tu tomberas. Quand tu es un homme, tu seras faible. Et la Bible a de tels exemples. Les exemples sont les hommes de Dieu qui ont failli même étant hommes de Dieu. Paul a repris un des disciples, un des apôtres de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était devenu hypocrite. Avant l'arrivée des autres disciples, il discutait avec les païens. Les païens, c'est qu'ils ne sont pas nés juifs. Alléluia. Ils sont les gentils. Il discutait avec eux, il vivait avec eux, il mangeait avec eux. Mais lorsque les apôtres sont venus, il a commencé à fuir, à rester avec les apôtres et à dire qu'il ne peut pas manger avec les gentils, avec les gens d'autres nations. Paul l'a repris parce qu'il était hypocrite. Alléluia. Alléluia. Mais c'était un homme de Dieu. Tu peux être homme de Dieu, tu peux être femme de Dieu, tu peux être servante, tu peux être fils, fille de Dieu et tomber dans un péché. Mais quand tu rentres dans la compréhension du saint, non pas dans la définition du saint, mais dans la compréhension du saint, la façon dont nous avons intériorisé le mot saint, alléluia, tu te dis, je ne suis pas saint parce que je pêche. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à venir à l'église. Pourquoi? Parce que simplement, la personne s'est dit, il voit ses incapacités, ses insuffisances et il dit, je ne peux pas servir Dieu. Je me souviens quand je me suis converti, j'étais encore jeune, j'avais 17 ans. Et mes amis m'ont dit, Joël, tu es jeune pour servir Dieu. Tu n'as pas encore vécu. Tu vas tomber, tu vas pécher. Pour eux, pour servir Dieu, ils devaient d'abord vivre leur vie, avoir un lourd passé, ensuite entrer dans l'œuvre de Dieu comme ça. S'ils tombaient, ils n'allaient pas avoir des reproches. Alléluia. Moi, j'aime l'expression justifié. Justifié, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de saints d'une façon immaculée. Nous ne sommes pas des immaculées conceptions. Justifié, pourquoi? Parce que nous n'avons pas été purifiés. Nous n'avons pas une pureté de vie de façon, comment je peux dire, originelle. Notre pureté n'est pas depuis l'enfance. Mais nous avons été lavés, sanctifié, justifié par le nom de Jésus-Christ, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi moi je préfère l'expression sanctifié. Pardon, sanctifié, oui. L'expression sanctifié. Et non pas l'expression saint. Ce sont deux mots qui disent la même chose. Alléluia. Mais quand on te dit que tu es un sanctifié, ça te donne une autre image. Et quand on te dit que tu es un saint, ça te donne une autre image. Nous avons connu des personnes, lorsqu'ils sont tombés, pour le même péché, ils commençaient à se repentir pendant des jours et des jours. Ils continuaient à demander pardon à Dieu. Alléluia. Il avait péché le premier. Il a pris conscience de son péché. Le premier, il demande pardon. Le deux, il se rappelle de son péché. Il dit non, je ne suis pas saint, je suis un pécheur, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Il voit la bonté de Dieu, il se dit Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes péchés. Et le péché qui demande pardon, il avait péché le premier. On est déjà le saint. Mais parce qu'il sait qu'il doit être saint. Et quelqu'un de saint et quelqu'un de pur. Alléluia. Le saint est ce qui est pur. Et ce qui est souverainement parfait. Souverainement parfait. Alléluia. Vous savez, les chants pour la repentance, j'ai oublié ces chants-là. Non pas parce que ça fait longtemps que je ne modérais plus, mais parce que même quand je modère, je donne rarement les requêtes pour la repentance du péché. Alléluia. Quand je modère, je donne rarement, je ne dis pas que je ne donne pas, mais je donne très rarement requêtes pour le pardon des péchés.
Demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Je donne très rarement parce que quand je regarde les personnes avec qui je prie, ce sont des personnes qui ont 2 ans, 1 année, 3 ans de vie chrétienne. Donc ce sont des personnes qui sont censées, lorsqu'il est tombé, qui s'est ressaisi, il demande pardon. Alléluia. Il ne va pas venir attendre que moi je montais pour lui envoyer demander pardon si Jésus revenait avant. Alléluia. Donc je voulais encore chanter un autre chant pour me mettre dans la situation de ces personnes-là. Et croyez, moi aussi j'étais ainsi. Tu pêches et quand ce péché a revenu dans ta tête, même 2 mois plus tard, tu demandes encore pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et quand tu demandes pardon, tu te rends fort de toi-même, tu te dis, je ne suis pas saint. Je ne peux être appelé saint parce que je suis un pécheur. Alléluia, alléluia. Et nous avons également tendance à refuser la qualité de saint aux autres. Il a fait ceci, ça fait longtemps qu'il a fait ça, ça fait un moment qu'il a fait ça. Il s'est déjà réconcilié avec son Dieu. Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 15 à 17. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous m'excuserez, ce message a beaucoup de versets. Alléluia. Ce message a beaucoup de versets. Jean chapitre 17, verset 15 à 17. Et là, c'est Jésus qui parle. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Et là, ça nous donne une autre compréhension de ce que nous sommes censés être. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu, quand tu deviens son enfant, quand tu deviens en lui, tu deviens une nouvelle créature, il te justifie, il te sanctifie, il te purifie, mais tu restes dans le monde. Alléluia. Il n'est pas censé te retirer du monde, tu dois rester dans le monde. Il va te préserver du mal, mais tu vas rester dans le monde. Et ce monde appartient au diable. Et laisse-moi te dire que tant que tu es dans le monde, tu seras exposé au vent. Alléluia. Et quand le vent souffle fort, tu vas te tuer. Quand le vent souffle fort, tu vas tomber. Alléluia. Tomber veut péché. L'enfant de Dieu pêche. Mais l'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. L'enfant de Dieu tombe. Mais l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. J'anticipe pour compléter ce que je suis en train de dire. Tomber ne fait pas de toi pécheur. Quand tu tombes, tu ne perds pas ta qualité de saint. Si tu te relèves et te réconcilies avec ton Dieu. Mais si tu restes là, tant que tu ne t'es pas relevé, tant que tu ne t'es pas réconcilié avec son Dieu, même si tu parles en langue, même si tu fais de miracles, même si tu donnes de prophéties, même si tu chasses les démons, tant que tu ne t'es pas réconcilié avec ton Dieu et tu es resté là, tu es en péché. Et les pécheurs iront où? En enfer. J'anticipe également, je vais revenir par après, je vais fermer la parenthèse pour la compréhension. La Bible dit quelque part, au dernier jour, nombreux viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons fait de miracles. C'est en ton nom que nous avons prophétisé. C'est en ton nom. Et je leur dirai, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Celui qui vient vers Dieu, vers Christ pour lui dire, c'est en ton nom, il reconnaît n'avoir pas touché à la magie. Alléluia. Il reconnaît avoir réellement été avec Dieu et fait des miracles pour Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Christ lui dit, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il avait la chose de Dieu, il avait l'appel de Dieu, il avait le service de Dieu, mais il a préféré tomber et vivre comme un pécheur. Pratiquer le péché. Alléluia. Un jour, si Dieu nous donne l'occasion, nous allons partager sur un message que j'ai à cœur depuis quelques temps, la croissance de l'homme intérieur. La croissance de l'homme intérieur définit même la relation que nous avons avec Dieu. L'homme intérieur, c'est ton esprit, c'est ton âme.
Alléluia. Et il y a ces personnes qui ont le don de Dieu, qui ont le miracle, mais la croissance de leur homme intérieur est limitée, à stopper. Leur homme intérieur ne croit plus. Pourquoi? Parce que simplement ils pratiquent le péché. Mais la grâce de Dieu reste opérationnelle. Et vous verrez, même de mémoire, vous pouvez voir les hommes de Dieu que nous connaissons, qui font le miracle, mais la vie, alléluia, n'est pas digne. Alléluia. Ils sont dans le service, mais les témoignages ne rendent pas gloire à Dieu. Et donc, au point que même les autres enfants de Dieu disent non, ils sont dans la magie. Moi, je dis non, ils ne sont pas dans la magie. Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Tu n'es pas saint parce que tu es à l'église. Tu n'es pas saint parce que tu sers. Tu n'es pas saint parce que tu es en train de prêcher. Tu n'es pas saint parce que tu fais les miracles. Tu es saint parce que Dieu te sanctifie par sa vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Tant que tu es dans la parole, tant que tu te sanctifies par la parole de Dieu, en ce moment-là, tu es saint. Au cas contraire, alléluia, au cas contraire, tu n'es que un serviteur qui s'est égaré, qu'on doit récupérer. Et s'il meurt dans cet égarement-là, il restera égaré. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, la Bible dit: à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Alléluia. Sanctifié et saint sont deux mots synonymes. Mais l'insistance ici doit nous interpeller. On a été sanctifiés en Jésus-Christ et appelés à être saints. La version annotée dit simplement sanctifié en Jésus-Christ, appelé saint. Bapouli sami na Yesu, pe babianami na saint. Ça c'est la version annotée. La version lui c'est nous dit bapouli sami na Yesu, pe babianami bazala na saint. Appelé à être saint. Cela implique que l'homme doit fournir l'effort, doit faire la démarche d'être saint. C'est comme s'il était censé veiller. Christ t'a sanctifié. Quand tu es devenu en Jésus, quand tu es advenu en Jésus, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es devenu une nouvelle créature, mais tu es appelé à être saint. Tous les jours de ta vie, tu es appelé à être saint. Au quotidien, tu es appelé à être saint. Alléluia. Même si là où tu vis, les gens sont en train de vivre dans le péché, toi tu es appelé à être saint. Même si tu perds ton travail et que tu es obligé de pécher pour vivre, tu es appelé à être saint. Même si dans ton pays, c'est maintenant les antivaleurs qui sont en train de régner. Les gens ne font plus le bien. Les gens oublient le bien. Quand tu es un homme de bien, tu es vilipendé. Quand tu es un homme de bien, tu es rejeté. Tu es appelé à être saint. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tout le monde est obligé de se prostituer pour vivre. Toi, tu es appelé à être saint. Même si tu ne manges pas, même si tu ne t'habilles plus très bien, même si tu marches avec des téléphones qui sont des conneries, tu es appelé à être saint. Nous n'avons pas été appelés pour faire le miracle. Nous n'avons pas été appelés pour ressusciter le mort. Nous avons été appelés à être saints. Et ces miracles-là suivent ceux qui sont saints. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons cru pour être saints. Ça, c'est la tâche qui nous incombe. La tâche qui nous incombe n'est pas de chanter en langue. La tâche qui nous incombe n'est pas de faire des miracles. La tâche qui nous incombe n'est pas de chanter et que les miracles se réalisent. La tâche qui nous incombe n'est pas d'aller
n'est pas de remplir les stades. La tâche qui nous incombe, c'est d'être saints. Alléluia. Et les miracles vont suivre. Les miracles vont suivre. La bénédiction va suivre. Nous avons accepté Jésus-Christ, non pas pour être bénis. Nous avons accepté Jésus-Christ, non pas pour rouler dans de belles voitures. Nous avons accepté Jésus-Christ, non pas pour habiter dans de grandes et belles maisons. Non, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ pour porter sa croix, être saint. Dans la société, que la société témoigne de nous, que nous sommes saints. Si Dieu te donne la bénédiction d'une belle voiture, gloire à lui. S'il ne te le donne pas, tu as été appelé à être saint. Dieu ne nous a pas justifiés pour que nous puissions vivre dans le péché. Oh, Dieu me connaît. Il me connaît par mon nom. Même si je pêche, sa grâce me couvre. Même si je pêche, sa grâce me justifie. Non, nous avons été appelés à être saints, à vivre dans la sainteté. Des Corinthiens chapitre 7, verset 1. Comme j'avais dit, vous m'excuserez, il y a beaucoup de versets. Hein. Il y a beaucoup de versets. Nous allons ici, nous rentrons encore là-bas. Des Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification par la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Alléluia. On nous demande de nous purifier. C'est à toi de te purifier. Christ est mort, il t'a justifié. Quand tu l'as accepté dans ta vie, tu es devenu une nouvelle créature. Mais c'est à toi de te purifier de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Et on dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. La version Martin dit, en perfectionnant la sanctification dans la crainte de Dieu. Perfectionner. La perfection, c'est ce qui est parfait, ce qui est sans tâche. Perfectionnant. Donc tu te bats pour perfectionner quotidiennement, pour être sans tâche devant Dieu. Pour être sanctifié devant Dieu. Ça doit être un exercice quotidien. Alléluia. Alléluia. C'est à nous d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de venir te rendre encore, de te sanctifier au quotidien. Il t'a sanctifié quand tu l'as accepté. Quand tu as accepté Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, l'action s'est faite dans ta vie. Cette action spirituelle s'est réalisée dans ta vie. Si cette action-là ne s'est pas encore réalisée, tu es un païen, tu es un mondain dans l'église. Tu as été justifié, tu as été sanctifié, tu as été purifié, tu as été lavé au moment où tu as accepté Christ dans ta vie. Dieu a fait sa part. Maintenant, c'est à toi de perfectionner ta sanctification dans la crainte de Dieu. Perfectionner ta sanctification dans la crainte de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un ce soir que les saints existent. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'étais tombé hier que tu vas dire que je ne suis pas saint. Les saints existent. Mais les saints sont appelés à perfectionner, à achever leur sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit, et je répète, moi j'aime l'expression sanctifié. Alléluia, qui est par rapport à ça. Parce que saint, dans l'entendement général, quand on dit saint, on a déjà l'idée de perfection. Alléluia. Dieu n'est pas saint, il est 3 fois saint. C'est là où se trouve la perfection dans la sainteté. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. La perfection de la sainteté se trouve dans l'idée de l'insistance du Saint de Dieu. 3 fois saint,
saint, saint, saint est l'Éternel, notre Dieu. Mais le saint, alléluia, le saint, que toi et moi, nous sommes ici-bas sur la terre, n'est pas parfait. Et la Bible le dit, tout ici-bas est partiel, sauf l'amour. Le parfait n'est pas encore venu ici-bas. Une seule chose est parfaite ici-bas, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Tout le reste est imparfait. Tout le reste est incomplet ici-bas. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Ça sera notre dernier verset d'aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Je répète. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de toutes ces choses, là, même si je ne vais pas lire, toi, comprends seulement les mauvaises choses, les choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Il sera un vase d'honneur. Donc, il y a beaucoup de vases, mais lui, le vase d'honneur. Alléluia. Il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est la personne qui doit se conserver pure. Christ nous a justifiés, il nous a sanctifiés, il nous a lavés, il nous a purifiés. Tu peux ajouter tout ce que tu veux en hier, je ne sais pas. Maintenant, c'est à nous de nous conserver purs. Alléluia. La sainteté est une qualité que l'on perd, que l'on acquiert et que l'on conserve. Alléluia. Les saints existent, oui. Si Dieu nous accorde de continuer ces messages, je réponds déjà, le saint existe, oui. Mais c'est une qualité qui s'acquiert, qui se perd et qui se conserve. Ce n'est pas parce que tu as accepté Christ dans ta vie que tu es devenu saint et que tu mourras saint. Même si tu pèches, tu restes saint. Alléluia. Alléluia. Oh. Non, on dit quoi? C'est quoi encore la chanson qu'on chantait? Yangaina Yesu nanga, yangaina Yesu nanga, motakotate. Je me souviens à l'école, il y avait une fille, c'était une chrétienne, elle priait et elle avait péché. Ma voisine de l'école avec qui j'ai prié ici à l'église, la reprend pour lui dire, et sœur, et toi aussi. Elle regarde ma voisine qui était sa copine et lui dit, Yangaina Yesu nanga, yangaina Yesu nanga, motakotate. Pour dire que même si j'ai péché, ma relation avec mon Dieu n'entre pas. Toi, regarde, non. Alléluia. Quand tu pêches, tu pêches. Quand les gens sont là, ils doivent te répondre. Certes, tu peux arranger avec ton Dieu. Si moi je continue à t'abuser, c'est autre chose. Mais on doit répondre. Quand tu pêches, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que le péché devient, comment je peux dire, autorisé. Non, parce que j'ai reçu l'onction de Dieu, parce que je parle en langue. Oui, non. Tu dois te conserver pur. Tu dois te garder pur. Paul le dit, je tiens mon corps assujetti pour ne pas être rejeté après avoir gagné beaucoup d'âmes. Alléluia. Alléluia. On n'est pas saint parce qu'on vient à l'église. On n'est pas saint parce qu'on prie pour les malades et les malades tombent. Non. On est saint parce que Christ nous a lavés
nous a sanctifiés, nous a justifiés, il nous a purifiés et on est saint parce qu'on se conserve pur. Alléluia. Il n'y a pas plus grand don dans ce monde que se conserver, que la sainteté que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas plus don précieux dans le monde que la pureté que Dieu nous a donnée. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu es comme un cahier dans lequel on n'a pas écrit, un cahier qu'on vient à peine d'acheter, que personne n'a écrit à l'intérieur, quel que soit ce que tu avais fait dans ta vie. Même si tu reçois Christ à 80 ans, pour Dieu, tu es une nouvelle créature. Tu es encore sans tache. C'est comme si tu venais de naître. Garde-toi pur. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, nous nous sommes convertis, ça fait des années. Malheureusement, nous avons un parcours, nous avons péché, nous sommes tombés. Notre cahier, le nouveau cahier que Dieu nous avait donné, a été souillé par l'encre, par les craies, par la sauce de la nourriture, le soupou, comme nous l'appelait enfant. Alléluia. Qui est cet enfant qui n'a pas eu un cahier taché par l'huile, par le soupou, par la sauce? Alléluia. Nous tous, nous avons eu ce genre de cahier. Voilà pourquoi nos professeurs faisaient le contrôle de cahier pour voir comment est-ce qu'on tenait nos cahiers et nous obligeaient à tenir nos cahiers. Nos cahiers ont été tachés, nos cahiers ont été salis. Oui. La Bible dit, le juste celui tombe sur ses rêves. Alléluia. Tu étais tombé hier. Tu es tombé ce matin. Tu es tombé avant de venir. Je viens te dire, tu n'as pas perdu ta qualité de saint si tu te relèves. Notre Dieu n'est pas celui qui garde de rancune, non. Alléluia. Il pardonne. Relève-toi. Et réconcilie-toi avec lui. C'est ça le secret. De rester saint. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand j'étais encore jeune dans la foi, je me disais, Dieu n'a pas perdu cette façon-là ou bien sa nature de châtier. Dieu n'a pas perdu sa nature d'être en colère. Mais il a les couples là à ses côtés, comme on dit dans l'Apocalypse, là où il déverse sa colère. Alléluia. Donc quand là, c'est moi qui développais. Quand les gens agissent mal sur la terre, il est en colère, il veut frapper. Mais quand tu demandes pardon, il regarde, il prend sa colère, il déverse dans les couples là-bas. Alléluia. Alléluia. Juste pour te dire que ton Père t'aime au point de tout te pardonner et de te rendre encore saint une fois de plus. Mais ce qu'il te demande, c'est de te conserver pur. Conserve-toi pur. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail quotidien. Tu dois veiller sur tes pas. Veiller sur ta nature. Recherche dans ta vie là où tu tombes. Recherche dans ta vie là où tu tombes. Recherche dans ta vie la porte par laquelle le péché entre. Ferme-la. C'est à toi de faire cette démarche-là. C'est à toi de rechercher. C'est à toi de te battre là où le diable entre. Ferme. Recherche. Alléluia. Avance. Regarde. Non, ok. Je ne peux pas m'empêcher de mentir. Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus mentir? Comment savoir? Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus mentir? Oui, c'est à toi de perfectionner ta sanctification. C'est à toi d'achever ta sanctification. Dieu a commencé, il t'a rendu saint, mais il sait, alléluia, que tu es un enfant. Vouloir ou pas, le nouveau cahier qu'on t'a donné, tu vas salir ça. Tu vas transpirer, tu vas toucher ça avec ta transpiration, ça va se salir. Vouloir ou pas, un jour tu vas commencer à faire un devoir au moment où tu es en train de manger et la sauce, le soupou va tomber et va salir. Alléluia. Vouloir ou pas, un jour tu vas essayer de réparer ton stylo Bic parce que l'encre ne coulait plus. Tu vas souffler, tu vas faire ceci et quand tu vas écrire, il y aura une grosse goutte d'encre qui va tomber là et qui va coller, qui va salir plusieurs pages. Il le sait.
Voilà pourquoi il te demande de te perfectionner. Et il supporte. Moi, mes professeurs, quand ils prenaient mes cahiers, première chose, mon écriture. Alléluia. J'avais toujours des très mauvais points à cause de mon écriture. Une fois, un de mes professeurs, mon prof d'histoire, a écrit, j'écris comme des pattes de poulet. J'avais compris qu'il était vraiment énervé à cause de moi. Mais on ne mettait pas 0. C'était des cotations sur 10. Alléluia. Et Dieu également, quand il te regarde, il ne te met pas forcément 0. Il est patient. Il patiente. À cause du sang de Jésus, il supporte. Mais il récolte. Efforce-toi d'atteindre même les 8, les 9, les 7. T'as pas 1, pas 2, pas 3. Parce que tu ne veux même pas fournir d'efforts. Tu es tellement accroché à ton mal, tu ne veux même pas changer. Perfectionne-toi. Perfectionne-toi. Achève ta sanctification. C'est à toi d'achever. Fais la démarche de te rapprocher à Dieu. Les saints existent-ils encore? Et saint, c'est lui qui fait cet exercice quotidien-là. De se rapprocher de Dieu. De se conserver pur. D'achever la sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter ici et je vais te rappeler. Nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus-Christ pour rouler dans de belles voitures. Nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus-Christ pour nous marier. Nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus-Christ pour avoir des enfants de Mapassa. Nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus-Christ pour aller vivre en Europe pour 4 saisons. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ pour être saints. Alléluia. Si ce n'était pas pour ça, il faut rester dans le monde. Parce que tout ça, même les mondains le recherchent. Lorsque nous allons à l'école, nous allons avec le mondain, nous allons avec des personnes qui sont athées. Lorsque nous allons postuler pour le travail, nous allons avec les mondains, nous allons avec des personnes qui sont athées. Lorsque nous convoitons un homme ou une femme et que nous rivalisons pour arracher ce cœur-là, nous rivalisons avec des mondains, avec des athées, avec même des féticheurs, des fétichistes, des personnes qui vont chercher la magie. Alléluia. Lorsque nous allons dans les ambassades pour rechercher les visas, nous allons avec des personnes qui ne croient même pas en Dieu. Nous n'avons pas été appelés pour les choses de ce monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Amen. Que l'évangile de la bénédiction ne t'égare pas. Tu n'as pas été appelé pour manger tous les jours. Tu n'as pas été appelé pour dormir dans une maison faite en or ou bien en marbre. Tu n'as pas été appelé pour dormir sur un lit en or. Non. Tu as été appelé pour être saint. Même si tu manques, même si tu n'en as pas, tu as été appelé pour être saint. La sanctification doit être notre quête. Si dans ta famille, il n'y a pas de saint, toi tu dois être saint. On doit te regarder et dire que tu es saint. Un de mes professeurs, en 6e des humanités, nous avait réunis, nous a exhortés parce qu'il était évangéliste. Il me regarde, il me dit, tu sais, avec toi, il y a quelque chose de compliqué chez toi. C'est comme si sur ton visage, il était écrit chrétien. Il était évangéliste. Mais il m'a dit, quand je te regarde, je voulais l'impression que c'est écrit chrétien. Ma mère peut vous témoigner comment j'étais en 6e. Je me suis même battu avec moi-même pour modérer mon extrémisme. J'étais un chrétien extrémiste. Alléluia. Parce que je recherchais la sanctification quotidiennement, tous les jours. Aujourd'hui, je regrette même pourquoi est-ce que je priais Dieu, je me suis battu pour modérer, parce que je voulais vivre avec les gens. Je ne vivais pas avec les gens, je ne causais pas avec les gens. Moi, quand tu viens avec moi, quand je vais vers toi, et j'avais qu'une seule histoire à raconter. Répands-toi, Jésus-Christ t'aime, c'est tout.
Que tu sois chrétien, que tu sois païen, c'est ça. Il y a mes frères même de l'église qui m'appellent prédicateur de repentance. Parce que même avec les chrétiens, je ne prêchais que répands-toi, Jésus-Christ t'aime. Nous sommes appelés à être saints. Nous sommes appelés à rechercher la sanctification. Alléluia. À ça, au lieu que même si tu n'as pas mangé, tu es appelé à rechercher la sanctification. Demande à ton Père, il va donner le pain, mais même s'il ne donne pas, tu es appelé à rechercher la sanctification. Amen. Je pense que je préfère m'arrêter là parce que l'heure est déjà passée. Mon cœur a encore envie de continuer, mais je préfère m'arrêter là. Alléluia. Mon avantage est que je prêche chaque mercredi. Peut-être, si le programme ne change pas mercredi, je serai là. Je m'arrête là, mon frère, ma soeur. Je t'invite à rechercher de tout ton cœur la sanctification. Alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la